Connu au nom d'un prétendu comité national donc, de transition. Heureusement que les Ivoiriens, dans leur ensemble, n'ont pas suivi ces aventuriers, sinon ils auraient empêché la Côte d'Ivoire de connaître le développement qu'elle a connu depuis l'accession du président Ouattara à la magistrature suprême. Aujourd'hui, et ce ne sont pas que des chiffres, il suffit de voyager à... Alors, chers amis, après donc, la sortie de plusieurs représentants des différents partis d'opposition, que ce soit du PPACI, du PDC-RDA, du FPI, le FPI, c'est même son président qui était sorti, n'est-ce pas, pour dire qu'Alassane Ouattara a été fatigué, qu'il devrait aller se reposer. Donc, la sortie de Steve Beko, vous vous rappeliez, la sortie de Bredou Mousmaïla, et même la sortie de Didiantia, en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara. Je pense, voilà, son quatrième, si c'est quatrième année d'investiture comme ça. Et là, le ministre Amadou Koulibaly dit à Metz, dit à l'opposition les vérités. Nous allons essayer de suivre cela. Est-ce que ce sont des vérités? Ou bien est-ce que ce sont des mensonges? Et nous allons décortiquer cela après son intervention. C'est juste quelques minutes et on en revient juste après. À travers la Côte d'Ivoire pour s'en rendre compte. Notre pays a un taux de couverture en électrification de 80% en zone rurale et 90 à 95% en zone urbaine. Notre pays, sous la direction du président Ouattara, a un taux de couverture en eau potable de 75% au moins en zone rurale et de 80% en zone urbaine. Aujourd'hui, ce sont 75 à 80% des Ivoiriens qui ont accès à un centre de santé à moins de 5 km de chez eux. Aujourd'hui, ce sont près de 80% de lycéens collégiens qui ont un collège ou un lycée à moins de 5 km de chez eux. Aujourd'hui, le SMIC a été doublé, devenant aujourd'hui 75 000 francs. Aujourd'hui, le salaire des fonctionnaires qui était bloqué depuis plus de 25 ans a été débloqué et les fonctionnaires ont un avancement régulier chaque 2 ans. Tout cela Ils sont en train de chanter Ado, 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 en fait. Un peu. Ils sont en train de chanter. Je pense que c'est juste quelques secondes. Et après, on va donc reprendre son discours. Donc, c'est ces vérités que nous aimerons écouter, en fait. Merci. S'il y a des mensonges ou pas. Merci. Je vois qu'il est content, en fait. C'est pour cela que, aujourd'hui, les Ivoiriens, conscients de tout ce qui a été fait pour eux, demandent à travers tout le pays que le président de la République accepte d'être candidat en octobre 2025. Parce que les Ivoiriens ne sont pas oublieux. Les Ivoiriens sont reconnaissants. Les Ivoiriens savent se souvenir. Les Ivoiriens savent où est leur intérêt. Il faut faire confiance à l'intelligence sociale et politique des Ivoiriens. Oui, je vous ai cité toutes ces réalisations, mais je veux de façon spécifique m'arrêter à celles qui concernent
la jeunesse. Notre pays compte aujourd'hui 10 universités. Si nous ajoutons l'université d'Odjéné qui est en construction et dont le financement est déjà bouclé. Mais sur ces 10 universités, 9 universités sont du fait du président Alassane Ouattara. La seule université que nous avons connue est celle qui a été construite par le président Félix Houphouët-Boigny. Depuis le président Houphouët-Boigny, aucune université n'est sortie de ce pays. Aucune. Il a fallu attendre le président Ouattara pour que nous ayons toutes les universités que nous avons. Notre pays aujourd'hui compte 902 lycées et collèges. Mais sur ces 902 lycées et collèges, de 2011 à nos jours, 608 ont été construits par le président Alassane Ouattara. De notre indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est 222 collèges et lycées qui ont été construits. Le président Ouattara à lui seul en a fait 608. De quoi est-ce qu'il nous parle? De quoi est-ce que ces vendeurs d'illusions nous parlent? Nous sommes dans le concret. Ces lycées et collèges existent. Ces universités existent. Elles sont là. Elles sont physiques. Nous avons des étudiants qui étudient. Nous avons des élèves qui y vont. De quoi est-ce qu'ils nous parlent? Ce sont près de 46 500 classes qui ont été construites au niveau du primaire et du préscolaire. Je ne parle pas des routes. Je ne parle pas des centres de santé. Chacun de nous ici est témoin de l'évolution et du développement de notre pays. Je ne parle pas de tous les investissements qui ont été faits pour la jeunesse, notamment grâce au programme des agences emploi jeunes que dirige avec Maestra notre frère, le ministre de la promotion de la jeunesse. Chacun de nous ici est témoin de cela. Oui, lorsque nous voyons tout cela, nous qui avons eu la chance, dans les années 90, de voir les derniers instants du président Houphouët-Boigny, nous nous souvenons. Nous nous souvenons que c'est de cette même façon que tous les Ivoiriens, dans toutes leurs composantes, vieux, jeunes, femmes, paysans, se sont levés pour demander au président Houphouët-Boigny d'accepter de continuer d'être candidat pour la Côte d'Ivoire. Et à cette époque, le président Houphouët avait dit que cela reste d'actualité pour la jeunesse. Yves Zogo, tu dois te souvenir certainement en 90, quand le président Houphouët, répondant à l'appel de tous les Ivoiriens, a dit « Pour la jeunesse, j'accepte un 7e mandat ». Oui, c'est cette même jeunesse qui appelle le président Ouattara aujourd'hui à accepter d'être le candidat en 2025. C'est cette jeunesse consciente ici rassemblée dans cette salle. C'est cette jeunesse qui représente plus de 75% de la population ivoirienne qui demande au président d'accepter d'être candidat. C'est cette jeunesse qui appelle jeunes de Côte d'Ivoire. Est-ce que le président du directoire ici peut aller dire au président de la République que vous êtes prêt pour lui en 2025? Est-ce que le président Kafana peut aller dire au président en votre nom que vous serez au devant de sa bataille pour sa réélection? Est-ce que le président du directoire peut aller rassurer le président que vous serez dans toutes les rues, dans tous les villages, dans tous les hameaux pour assurer sa victoire et pour KO en 2025? Je vous remercie. Voilà, vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas, il est le porte-parole du gouvernement de Alassane Ouattara, n'est-ce pas?
Parce qu'il sait comment manipuler, il sait comment enfumer, embrouiller les jeunes, en fait. Ouais, il a été malin dans sa façon de communiquer avec ces gens, en fait. Et pratiquement, tous les porte-paroles de tous les gouvernements, c'est la même façon qu'ils agissent, en fait. C'est la même façon, si vous observez un peu. Regardez un peu. Il a commencé par rappeler les œuvres, n'est-ce pas, de fustiger l'opposition. Après, il a placé donc le message au milieu. Le message dit quoi? Lorsqu'il a dit, il a rappelé les faits, bon, il a construit ceci, le pays est électrifié à 80%, 95%, il y a de l'eau à 95%, les centres de santé à moins de 5 km des habitations, les collèges et lycées à moins de 5 km. On a doublé le SMIC jusqu'à 75 000. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc maintenant annoncer la véritable raison même de cette cérémonie, en fait. Et c'est pour cela que tout le pays demande à ce qu'Alassane Ouattara se représente pour les élections 2025. Il dit tout le pays. Est-ce qu'il y a dans cette salle, il y a tout le pays? Il n'y a pas tout le pays. Est-ce que c'est toute la jeunesse? Sinon, à quoi bon sert donc les différents partis des formations politiques, les différents partis d'opposition? Ils ont également des millions de sympathisants et de militants. Lorsqu'il dit c'est pour cela que tout le pays appelle à la candidature de Ouattara, ouais, un peu la manipulation. Et il a continué à citer également les autres, n'est-ce pas, accomplissements de ce régime. Et à la fin, il a encore appuyé donc son véritable message de ce jour. Donc, c'est pour cela que vous allez soutenir cette candidature. Vous allez marcher dans tous les villages. Et il a rappelé que c'est la même chose avec Houphouët-Boigny où ils ont rassemblé les jeunes pour que les jeunes ont demandé à ce qu'il se représente. Et il dit oui, j'accepte. Vous allez voir dans bientôt. La prochaine occasion que Alassane Ouattara va s'adresser à la nation, il va inclure le nom. J'ai entendu l'appel de la jeunesse. J'ai entendu l'appel des Ivoiriens et j'accepte de me représenter aux élections de 2025. Vous voyez un peu. Mais sauf que dans tous les accomplissements qu'il a cités, moi je ne nie pas, hein, je ne suis pas hypocrite. C'est une bonne chose. Tout ce qu'il a cité, c'est la réalité en fait. Tout ça, c'est la réalité. Il y a l'électricité, c'est pas comme au Mali, c'est pas comme au Burkina Faso, c'est pas comme dans d'autres pays d'Afrique, n'est-ce pas? Il y a de l'eau. Donc, ça couvre vraiment, il y a des centres médicaux, il y a des trucs. C'est vrai, ils ont augmenté le SMIC à 75 000. Toutes ces choses. Mais maintenant, parlons du SMIC et de la cherté de la vie, en fait. Malgré les évolutions de toutes ces choses, il a parlé des salles de classe, en fait. Des lycées qui ont été construits. Maintenant, quel est l'état de ces lycées? Dernièrement, on a vu le monsieur, n'est-ce pas, au lycée de... c'était même quel lycée là? J'ai oublié le nom. Il a dénoncé. Où il n'y avait même pas de table-banc. Vous avez vu un peu l'état de ces salles de classe. Donc, ça sert à rien juste de construire. Il faut entretenir. Il faut connaître ce qui se passe. Maintenant, le SMIC est passé à 75 000 et la cherté de la vie. Quasiment, les prix des denrées alimentaires ont triplé. Quelqu'un qui a 75 000 francs le mois et qui son studio, il paie à 120 000 à Abidjan, en fait. Vous lui demandez pourquoi est-ce qu'il ne peut pas vivre à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, il n'y a pas d'emploi, en fait. Il est obligé de rester à Abidjan. Donc, du coup, je pense que il y a un bon bilan. Il a présenté le bon côté de choses. Mais le côté social, la souffrance de la majorité de la population, la cherté de la vie, le pouvoir d'achat est faible. Ça, ils n'ont pas touché. Et ça, c'est pas une bonne politique, en fait. Vous voyez un peu. Et personne n'a contré son truc parce que déjà, Laurent Gbagbo, il a dit que déjà le 3e mandat est illégal. Donc, je sais que le 4e mandat, on ne va même pas discuter sur ça. Ils vont dire que c'est le 10e mandat de la nouvelle constitution. On n'a même pas besoin de revenir sur le truc de mandat, en fait. Peu importe, vous acceptez, vous n'acceptez pas.
le président, il va se représenter, au fait. Maintenant, c'est sa politique. Sa politique vis-à-vis, n'est-ce pas, du peuple qui souffre et ça n'arrange pas. C'est pas bon. Il faut faire quelque chose, monsieur le ministre, si vous m'écoutez. Politique sociale, là, c'est pas bien. Le pouvoir d'achat du peuple ivoirien, c'est trop bas, au fait. Hein? Malgré le SMIC, malgré donc que le SMIC est élevé, c'est trop bas. Hein? Les salles de classe que vous dites que vous avez construites, allez voir un peu l'état de ces salles de classe. Surtout dans les zones reculées. Donc, voilà. J'espère que le message est passé. Et pour les gens qui doutaient encore qui va représenter le HDB, je pense que vous avez compris la façon, cette politique des choses qu'ils vont faire. Donc, il a déjà ouvert la route. Ajoumani a déjà ouvert la route. Il vient appuyer cela. Et la prochaine occasion que Alassane Ouattara va s'adresser à la nation, vous allez voir, il va inclure dans ce message. J'ai entendu, j'ai écouté l'appel de mon peuple et j'accepte de me présenter aux élections de 2025. Et c'est fini comme ça. Et c'est validé, voilà. C'est comme ça qu'on manipule les gens. Merci de m'avoir suivi, madame, excellente soirée à vous.